nationale. La deuxième personnalité reçue par Christophe Dabiré était la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc. Au centre des entretiens, le renforcement de la coopération pour une offre de qualité dans le domaine des médias. La délégation marocaine et moi-même considérons que cette audience est importante parce qu'elle exprime d'abord la volonté politique du Burkina et du Maroc à donner le plus d'illustrations possible à la coopération sud-sud. Deuxièmement, c'est très important de voir que les responsables politiques soutiennent le travail et l'action des régulateurs médias, action qui s'inscrit dans le renforcement démocratique de nos pays africains. Et ce élan, selon la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc, le chef du gouvernement s'est engagé à le soutenir pleinement et avec détermination. Signalons que cette audience est intervenue à la suite de la signature d'un protocole d'accord entre le CFC et l'autorité de régulation des médias du Maroc. Nous parlons justement de ce partenariat désormais noué entre la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc et le Conseil supérieur de la communication. Un partenariat qui débute donc par la signature d'une convention entre les deux institutions. Par cette convention, le CSE bénéficie désormais de la technologie marocaine de régulation des médias. Jean-Eudes Bayala et Caroline Ouari. La solution marocaine devient ainsi une solution pour le Burkina. Avec cette signature de convention, le Conseil supérieur de la communication du Burkina bénéficie de l'ACA Media Solution, une technologie de régulation marocaine développée en 2007. L'outil a fait ses preuves chez d'autres régulateurs nationaux, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Désormais, le Conseil supérieur de la communication est mieux équipé pour jouer son rôle de régulation des médias audiovisuels, surtout dans le contexte actuel d'insécurité et d'explosion des organes de presse. Cet outil nous permettra désormais d'être à la page, comme on le dit, de pouvoir mesurer les audiences, mesurer les contenus dans un contexte particulier pour notre pays. Ce contenu, surtout en ce qui touche la cohésion sociale, ce qui touche le vivre ensemble, ce qui touche le fondement de notre État. C'est très nécessaire pour notre pays qui amorce cette phase des élections de 2020 de pouvoir, à travers le régulateur, voir ce qui se dit et ce qui se fait dans la presse, particulièrement dans les médias audiovisuels qui sont devenus aujourd'hui le support par lequel toute l'information circule en un temps record. Développer un tel équipement a coûté environ 657 milliards de francs CFA au Maroc, qui le partage pour environ 66 milliards de francs CFA avec le Burkina, et cela grâce aux bonnes relations de coopération entre les deux pays, selon la présidente de la Haute Autorité de régulation de la communication audiovisuelle du Maroc. Et comme annoncé, nous recevons la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc, Madame Latifa Akarbak. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous venons de suivre ensemble la signature de la convention entre votre institution et le CSE. Dites-nous en quoi véritablement ce système-là de régulation va aider le CSE à mieux s'organiser et à mieux fonctionner. Vous savez, l'action du régulateur est une action foncièrement démocratique parce que le régulateur média est là pour d'abord élargir le domaine de la liberté d'expression et ses expressions dans le domaine de la communication, et il est là aussi pour veiller à ce que les contenus médiatiques soient en cohérence avec les principes de liberté, d'égalité, d'équité, de responsabilité sociale. Et c'est pour cela que le régulateur, étant donné son rôle éminemment démocratique et son action d'intérêt public, qu'il doit être outillé. Justement, cette solution informatique, développée grâce à une expertise interne de la ACA, permet
en période électorale comme en période normale, de mesurer les temps de parole, de s'assurer que le pluralisme dans les médias est bien respecté et de permettre aux citoyens de rencontrer justement et d'être exposés à toutes les expressions d'opinion et à toutes les perspectives qui existent dans la société. Est-ce que vous avez déjà engrangé des résultats avec cet outil dans d'autres pays avant le Burkina Faso? Oui, alors la solution informatique mise en place par l'AACA est maintenant un outil de régulation de référence sur le continent. Il est aussi été adopté, y compris par un pays membre de l'Union européenne. Son crédit est assuré d'abord parce que c'est une solution qui est convergente avec les objectifs de l'action du régulateur. Deuxièmement, parce que c'est un outil ingénieux, il est souple, il est modulable. Et troisièmement, il permet aux régulateurs qui en disposent de varier un peu les usages et de permettre, par exemple, grâce à un système de mots-clés, de monitorer des contenus sur un certain nombre de questions. Et étant donné que le Maroc et bien d'autres pays, le Burkina Faso, n'ont pas forcément le même contexte médiatique de façon plus large, est-ce que vous pensez véritablement que cet outil-là serait efficace pour notre pays? Absolument, parce que la technologie n'est qu'un outil. Nous en faisons ce que nous voulons, nous en faisons ce que nous estimons être juste. Et je pense que les régulateurs, tous les régulateurs médias dans les pays où il y a une volonté politique justement de démocratiser le champ de la communication, tous les régulateurs sont conscients que la technologie doit servir ses intérêts. Donc je n'ai aucune crainte. C'est une solution informatique qui ne sert pas du tout à la censure. Le régulateur n'est pas un censeur. C'est une solution qui permet seulement de préserver l'intérêt public en permettant à tous les courants d'opinion et toutes les expressions de pluralisme de justement d'avoir droit au chapitre et permet aux citoyens d'être correctement informés. Donc non seulement il n'y a aucune crainte à ce niveau, mais les 9 pays africains qui l'utilisent déjà et le pays européen qui sont non seulement satisfaits mais considèrent que c'est un outil performant. Et tout cela a un coût pour le CSC, comme on l'a entendu. Comment vous justifiez cela? Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de coût. La AACA met à disposition du Conseil supérieur de la communication cette solution informatique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Vous savez que au Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI a montré tout au long de ces années de règne qu'il a une sollicitude particulière à la coopération interafricaine et donc c'est un peu en cohérence avec cette orientation de la politique étrangère marocaine et en toute indépendance du gouvernement que la AACA a estimé que cette mutualisation de moyens et ce partage d'expérience est dans le permet aux citoyens africains d'être mieux servis. Donc, il n'y a pas de coût. Les frais occasionnés, le Conseil supérieur de la communication ne prend en charge que bien sûr l'achat du matériel, que nous ne vendons pas, nous ne sommes pas vendeurs. Il prend en charge uniquement les frais inhérents justement à la formation et à l'installation. Le reste est fait dans le cadre de l'amitié et de la fraternité entre le Maroc et le Burkina. Merci beaucoup, Madame Latifa Akabacha. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc. Merci d'être passée nous éclairer sur ce sujet. Merci de m'avoir invité. Alors, dans la